Est-ce que vous seriez fermé à l'idée de regarder cette vidéo jusqu'au bout? Non? Parfait. C'est exactement la technique dont je vais vous parler. Elle s'appelle la question inversée et elle repose en fait sur un principe psychologique découvert en 1966 par le psychologue Jack Brem, le principe de réactance. Donc voilà comment il fonctionne. Dès qu'un individu perçoit qu'on cherche à le convaincre, son cerveau en fait il active automatiquement un mécanisme de résistance. Il fait le contraire de ce qu'on lui demande. Pas par mauvaise volonté, c'est en fait par réflexe. C'est pour ça que dire «faites-moi confiance», ça déclenche immédiatement la méfiance. Et c'est pour ça que «vous ne le regretterez pas» fait aussi surgir l'idée du regret. C'est pour ça que dire «pas de problème», en fait, ça active le mot problème dans le cerveau de votre interlocuteur. Donc le cerveau ne traite pas la négation, il visualise en fait le mot. Alors voici ce que j'ai compris depuis des années sur le terrain. Si le non, en fait, c'est un réflexe, ben, autant en faire un allié. Deuxième partie, c'est la question inversée en action. Donc, imaginez que vous êtes consultant et que vous voulez décrocher un rendez-vous avec un directeur des achats que vous n'avez jamais rencontré. La question classique, ça serait: est-ce que vous seriez disponible la semaine prochaine pour qu'on se rencontre? Et la réponse classique, ça serait: ben, c'est pas le moment, ou rappelez-moi dans 2 mois, ou envoyez-moi un mail d'abord. La question inversée, c'est: est-ce que vous seriez fermé à l'idée qu'on échange 20 minutes la semaine prochaine? Et là, la réponse réflexe, ça serait non, pas forcément. Et vous avez votre rendez-vous. Donc même logique en fin d'entretien, vous sentez en fait le client hésiter. Alors au lieu de dire «Alors on y va?», ce qui met une pression immédiate et en fait déclenche de la résistance, vous pouvez dire par exemple: «Est-ce qu'il y a une raison qui vous empêcherait d'avancer ensemble?». Le non en fait il libère, il rassure et surtout il ouvre en fait la conversation sur les vrais blocages plutôt que de les enfouir. Un troisième exemple, vous cherchez à obtenir l'accord de votre client pour une extension de maison, ben, la question directe c'est: «Est-ce que vous souhaitez qu'on continue sur ce projet?». Ça va créer une pression de décision immédiate. Donc la question inversée, ça serait par exemple: est-ce que vous voyez une raison qui nous empêcherait de prolonger cette collaboration? Le non vient naturellement et c'est le oui que vous cherchiez. Donc moi-même, j'utilise une version de cette technique dès le début de mes entretiens commerciaux. Donc je dis à mes prospects très directement: vous savez que je suis là pour vous vendre quelque chose et je sais que ça crée de la méfiance naturelle. Alors je vais pas vous demander de me faire confiance, je vais juste vous demander d'aller parler à mes clients. Posez-leur vos questions les plus dures, écoutez ce qu'ils vous diront. Ce qu'ils vous diront vaut mieux que tout ce que je pourrais vous dire. Et plusieurs clients m'ont effectivement demandé les coordonnées pour les appeler, donc les autres ont signé. Donc parce que cette transparence désarmante crée une confiance que n'importe quelle démonstration de compétence ne peut pas produire. Donc c'est ça le principe de réactance appliqué à la vente. En fait, le but c'est de retirer la pression et le client avance vers vous naturellement. Donc retenez ces structures, elles fonctionnent dans tous les contextes commerciaux. Donc est-ce que vous seriez fermé à l'idée de? Ça permet d'obtenir un rendez-vous ou une démonstration. Est-ce que vous seriez contre le fait de? Donc ça permet de proposer une étape suivante. Est-ce qu'il y a une raison qui vous empêcherait de? Pour déverrouiller en fait une hésitation en fin d'entretien. Est-ce que vous seriez hostile à l'idée de, par exemple? Donc pour proposer une visite, en fait, ça, ou une présentation ou un essai. Donc dans chaque cas, la formulation elle est respectueuse, sans pression et elle déclenche le non réflexe, qui est le oui que vous attendiez en fait, hein. Donc la prochaine fois que vous sentez la résistance monter chez un prospect, ben, rappelez-vous, ne demandez pas le oui, posez juste la question qui rend le non impossible. Et en toute logique, eh ben, est-ce que vous seriez fermé à l'idée de vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres techniques comme celle-là? Non? Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo.